Je vais commencer. Moi, c'est Sébastien Ribeiro, je suis postdoc sur le projet GMEST. J'avais déjà fait une présentation la dernière fois lors de la dernière réunion publique. Aujourd'hui, alors je ne vous regarde pas, je vais regarder l'écran en face parce que ma présentation est en face de moi. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref rappel sur ce que nous avons fait l'année dernière, mais alors très très bref, en 2 diapos, et je vais vous parler des autres campagnes de GMH que nous sommes en train de préparer en ce moment. Alors, pour rappel, le projet GMEST, comme l'a dit Francis, il est financé sur 2 ans pour l'instant, et le but, c'est d'apporter des bases scientifiques et techniques afin d'évaluer la faisabilité de la réintroduction du GMH dans l'Est de la France. L'année dernière, nous avons eu la chance d'entrer en contact avec la société Holist, qui nous a fourni le matériel nécessaire pour faire le GMH, et nous avons donc lancé la première campagne de GMH, qui avait pour objectif de tester la méthode Biogem sur des essences que nous avons sélectionnées en tout début de projet, et d'analyser la composition chimique des résines des essences suite à une blessure, mais plutôt au GMH. La méthode Biogem, elle a été expliquée juste avant, ça consiste en une pique, application d'une pâte et application d'un système de collecte, récolter la résine. Et pour faire simple, sur toutes les essences, on n'a vraiment eu que le pin sylvestre qui a donné de la résine en quantité suffisante pour une potentielle exploitation. Je vous rappelle ici les quantités de résine que nous avons obtenues sur 8 pins sylvestres, notées ici, de G1 à G8, avec 1 ou 3 pics à chaque fois. Et on voit qu'on a une quantité assez variable de résine récoltée, avec, dans le meilleur des cas, 500 grammes de résine récoltée, par contre, sur 2 mois seulement. Ici. En termes de composition chimique, ici, j'ai essayé de vous présenter sous forme de nuage de mots la composition chimique de la résine de pin sylvestre. Donc, plus le mot est gros, plus le composé est important, est abondant. Et cette résine, elle se compose de terpènes, divisées en 3 catégories. Et nous avons identifié 11 monoterpènes, dont l'alpha-pinène, qui est le composé le majoritaire, suivi du bêta-pinène, 14 sesquiterpènes, ici en vert, et 13 diterpènes, ou acide résinique diterpénique, dont l'acide pimarique, isopimarique et déhydroabditique, qui sont les plus majoritaires. Voilà, c'était pour donner une idée de la composition chimique de la résine de pin sylvestre. Ça, c'était pour la première campagne. Pour les deuxième et troisième campagnes de GMH, on va donc se focaliser sur le pin sylvestre. Et nous allons réaliser ces campagnes dans la commune de Vitry-Mont, qui n'est pas très loin de Nancy, et qui appartient au groupement forestier Saint-Richard, géré par M. Jean Paysan. Alors, je vous ai mis une photo ici du peuplement qui fait 46 hectares. L'objectif de cette deuxième campagne de GMH, et un des objectifs de la troisième, ça va être d'identifier, ça va être un objectif de génomique, et d'identifier les gènes qui s'expriment différentiellement lorsque l'on va blesser ou gémer un arbre. Et ça, à travers une approche globale qu'on appelle une approche transcriptomique. Et un des objectifs plus spécifiques de cette campagne de GMH, ça va être de déterminer la durée qui s'écoule entre le moment où on va blesser l'arbre et le moment où le gène de synthèse de résine vont s'exprimer. Pour cela, voici mon protocole expérimental. Nous avons pris 5 arbres blessés, 5 arbres témoins sur la plantation de Vitry-Mont. Nous prélevons des carottes de bois de 5 mm de diamètre sur les blessés et sur les témoins. Alors, on en 5 à chaque fois, parce que là, le but, c'est d'extraire ce qu'on appelle des ARN, et c'est assez difficile parce qu'il nécessite d'avoir des cellules vivantes, et il n'y en a pas beaucoup dans le bois. Et donc, j'ai fait une cinétique de prélèvement, 4 heures, 24 heures, 72 heures et une semaine, selon la biblio. Et je vous ai replacé ici sur le peuplement juste les arbres que nous avons sélectionnés et déjà blessés, pour vous montrer qu'on a essayé d'être assez homogène. On a pris des arbres de même diamètre et on a essayé d'être dans les mêmes points, on va dire, pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et ça fait 200 échantillons total. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé. J'ai déjà tous les prélèvements et je suis en train d'extraire les ARN. La troisième campagne de GMH, en fait, il y a 3 objectifs. Elle va commencer plutôt en mai-juin. Premier objectif, ça va être de récolter des échantillons pour la transcriptomique. Et on a rajouté une condition qui est la condition gémée. Donc, on aura des témoins, des blessés et des gémés. Pareil, nous avons essayé de regrouper tous ces arbres avec des diamètres, avec une gamme de diamètres pour chacun de ces arbres, pour être plutôt cohérent et plutôt homogène. On n'aura qu'un seul point de cinétique, il n'est pas encore déterminé.
Donc un point de cinétique après blessure, c'est ça que ça veut dire le point de cinétique. Et nous avons prélevé également des carottes de bois de 5 mm de diamètre sur tous les arbres. Donc, ce qui fera au total 150 échantillons. Et puis, nous allons prélever la résine sur ces arbres-là afin d'analyser sa composition chimique via le LERMAB en chromatographie phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse qu'on appelle chromatographie GCMS. Et puis, on aura aussi une manip rendement où là, je vais rajouter 10 arbres gémés ou plus, peut-être, et pour voir quelle est la quantité de résine que nous pouvons récolter sur une saison complète de gémage, car nous ne l'avons pas encore fait, donc vraiment une complète de juin à août-septembre. Et là, où je vais faire plusieurs pics, où je vais faire 8 pics au total, espacés de 2 semaines chaque pic pendant 4 mois. Donc, on va récolter et peser les poches de résine à distance. Enfin, un dernier point, un dernier aspect du projet concerne un aspect plutôt anatomie, qui implique un stagiaire de M2 qui s'appelle Niels Barrère. Et le but ici, c'est d'identifier les structures anatomiques qui sont induites par le gémage. Alors, lors de la première campagne, nous avons déjà fait une manip de ce genre. En fait, on avait pris 5 témoins, 5 arbres gémés. On avait prélevé des carottes de bois de 2 mm de diamètre à T0, on va dire. Et puis, 42 jours plus tard, on a prélevé d'autres carottes pour espérer voir des canaux résinifères qui se formeraient suite au gémage. Malheureusement, les carottes que nous avions prélevées étaient un peu petites et les canaux trop peu fréquents. Nous avons une coupure actuellement. Voilà, on avait perdu Sébastien, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu peux refaire cette diapo là sur anatomie, première campagne et stage Niels Barrère. Pardon. Ok, c'était juste sur cette diapo-là, je recommence. Je disais que du coup, la partie anatomie, c'est d'identifier les structures anatomiques qui sont induites par le gémage. Et lors de la première campagne, nous avons déjà fait ce genre de manip en prélevant des carottes de 2 mm de diamètre sur des arbres témoins et des arbres gémés à T0, c'est-à-dire juste avant la blessure, et à 42 jours après le gémage. Et on n'a pas vraiment réussi à observer de canaux résinifères traumatiques, c'est-à-dire des canaux qui se forment après la blessure, ou alors ils étaient trop peu fréquents. Donc, nous avons décidé de faire une nouvelle manip là, cette année, qui est déjà réalisée, de prélever des carottes de 5 mm de diamètre, donc des carottes plus grandes, et pour espérer voir plus de canaux résinifères. Et surtout, là, c'est plutôt 1 an après plutôt que 42 jours après. Donc, nous avons pris les mêmes arbres que nous avons gémés l'année dernière. Nous avons prélevé des carottes, et Nix est en train de les analyser en ce moment en espérant trouver des canaux résinifères traumatiques. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions.